Assalamu alaikum, aujourd'hui nous allons voir les raisons pour lesquelles les djinns pénètrent dans le corps humain. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. L'imam Ibn Taymiyyah donne plusieurs raisons qui pourraient justifier l'infiltration d'un djinn dans le corps humain. Selon lui, les djinns peuvent y entrer s'ils éprouvent un amour passionnel pour l'être humain. Il ajoute que dans ce cas, qu'il est même possible que le djinn et l'être humain aient des relations sexuelles et donnent naissance à des enfants. L'imam ajoute que les djinns peuvent aussi se venger si l'être humain leur a causé un quelconque tort, comme le fait de leur jeter de l'eau chaude, de leur uriner dessus ou de tuer l'un d'entre eux, que ce soit involontaire ou pas. Mais il peut arriver que les djinns, par simple injustice, s'attaquent gratuitement à un être humain et entrent en lui. Mais l'expérience nous montre que ce cas ne peut avoir lieu que lorsque l'homme se trouve dans certains états précis. C'est-à-dire dans un état de violente colère, dans un état de forte peur, lorsqu'il s'adonne à la convoitise ou lorsqu'il est dans un état de grande distraction et d'inattention. Nous allons maintenant voir comment les djinns pénètrent dans le corps et où ils se placent. Le djinn est un vent, et le corps humain, du fait de sa constitution, permet au djinn de s'y installer. La preuve que le djinn est un vent est affirmée par le verset suivant. Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée, Sourate 55, verset 15. Ibn Abbas dit que les djinns ont été créés à partir de l'extrémité de la flamme, c'est-à-dire du souffle chaud qui s'en échappe. Lorsque le djinn est entré dans le corps, il se dirige préférentiellement vers le cerveau, afin qu'il puisse commander chaque membre de son hôte. Maintenant, nous allons voir les différents types de toucher du djinn. Tout d'abord, il y a le toucher total, c'est-à-dire que le djinn a pris possession de la totalité du corps. Il dirige totalement le malade et peut même parler par sa bouche. Dans ce cas, le malade que l'on frappe est totalement insensible à la douleur. Ensuite, le toucher ponctuel. Le djinn est placé dans une partie seulement du corps, comme le bras ou la jambe. On ressent alors une douleur persistante. Après cela, il y a le toucher permanent. Le djinn est dans le corps de l'individu sans se manifester. On ne le sent pas du tout malgré sa présence. Et pour finir, il y a le toucher extérieur. Le djinn est à l'extérieur du corps et cherche à y pénétrer par les vents, les chatouillements, etc. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que le sar. Le sar est une expression pour désigner les perturbations qui atteignent l'être humain dans son état mental à tel point que celui-ci devient incapable de raisonner ou de suivre une discussion simple. Il a généralement le regard hagard. Ce dérangement mental s'accompagne de dysfonctionnements moteurs. En effet, il éprouve le besoin tout le temps de bouger. Il ne peut rester à une place précise. On pourrait définir le sar comme étant une perturbation de l'individu dans ses gestes, ses propos et son raisonnement. Des preuves issues du Coran. Allah dit dans le Coran « Ceux qui mangent de l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. » Sourate 2, verset 275. Il apparaît à la lecture de ce verset que les usuriers se lèveront de leur tombe le jour du jugement comme celui que le diable a violemment frappé. L'imam Ibn Kathir explique le terme, le toucher, comme voulant dire la folie. Autrement dit, ceux qui mangent de l'intérêt usuraire se lèveront au jour du jugement comme ceux que Satan a rendus fous dans ce monde. On peut rappeler que dans la langue arabe, l'expression « l'homme a été touché » signifie « l'homme est possédé ». Des preuves issues de la sunna. Les preuves issues de la sunna sont aussi nombreuses. On pourrait se contenter de rappeler le récit rapporté par Tabarani. Un enfant touché par un djinn fut amené au prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il l'invoque Allah en sa faveur. Le prophète alayhi salatu wassalam demanda à voir l'enfant. Il prit alors l'enfant et frappa son dos de sa main en disant « Sors ennemi de Dieu, sors ennemi de Dieu ». Le visage de l'enfant retrouva alors son aspect initial. Nous pouvons tirer plusieurs enseignements de ce hadith. Que le diable peut atteindre l'homme au point de le rendre fou, possédé. Ce type de possession peut se soigner par les coups. On a la preuve que le diable peut effectivement entrer dans le corps de l'enfant. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Sors ennemi de Dieu ». Or, il ne peut y avoir de sortie s'il n'y a pas eu d'entrée au préalable. Plus la foi du soignant est élevée, plus la guérison est rapide. Le djinn prit peur sans même que le prophète alayhi salatu wassalam n'ait eu besoin de lire le Coran. ربنا يا ربنا